Bonjour, bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un peu de comment payer sa scolarité, son logement, comment en quelque sorte se prendre un peu en charge à partir des jobs étudiants ici en Fédération de Russie. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être utile le maximum possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Alors, déjà à la question de savoir est-ce que je peux payer mes études moi-même, payer mon loyer moi-même, me prendre en charge moi-même à partir des jobs étudiants une fois en Fédération de Russie. C'est une question que beaucoup de personnes se posent, mais certaines n'osent pas parler ou d'autres tirent des conclusions trop hâtives à partir de ce qu'ils voient sur les réseaux. Déjà, en ce qui me concerne, je ne vais pas prendre position. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que tu peux le faire, je ne vais pas te dire que tu ne peux pas le faire. Parce que je vois des gens qui y arrivent, qui travaillent, ils fréquentent et se prennent en charge entièrement. Tout comme je vois d'autres personnes qui arrivent ici avec cet objectif-là, mais quand ils arrivent ici et qu'ils voient les réalités, franchement, ça devient très difficile. Donc, je ne vais pas dire que c'est possible, je ne vais pas dire que c'est pas possible, parce que déjà, ça dépend de tout un chacun, on va dire, de votre mental, de votre psychologie et de votre capacité physique. Est-ce que vous allez supporter le travail? Est-ce que. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que vous pourrez vous en sortir en Russie en payant votre loyer, en payant vos études, en vous prenant en charge vous-même. Alors, déjà, le conseil numéro un que je peux donner, ça concerne le choix de la ville. Si vous venez en Russie et que vous venez vous prendre en charge vous-même sans le soutien familial, franchement, évitez les très grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, franchement, vous ne pouvez pas. Déjà, la scolarité là-bas coûte extrêmement cher. Bon, pas extrêmement cher, mais comparé aux autres universités russes, ça coûte cher. Le loyer coûte cher, la nourriture coûte cher, le transport aussi, comparé aux autres villes, franchement, c'est cher. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail là-bas, mais franchement, pour quelqu'un qui veut se prendre en charge tout seul, il faut éviter la ville de Moscou, la ville de Saint-Pétersbourg. Les grandes villes là, franchement, il faut oublier. Il faut oublier ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez aller vous isoler dans les villes très reculées, dans les campagnes, dans les villages et tout. Non, pas du tout. Parce qu'il faut savoir que plus vous êtes loin de Moscou, moins il y aura, comment on dit, moins la ville elle est développée, moins la ville elle est grande. Par exemple, si vous allez dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'entreprises, où il n'y aura pas beaucoup d'infrastructures, il n'y a pas beaucoup de travail, ça va vous servir absolument à rien. C'est vrai que la scolarité là-bas est moins chère, le loyer là-bas est moins cher, mais s'il n'y a pas de travail, franchement, ça va revenir presque au même vu que vous n'aurez pas de source de revenus pour vous prendre en charge. Donc, dans le choix de la ville, choisissez une ville qui n'est pas une très grande ville, c'est-à-dire où la scolarité et le loyer ne coûtent pas très cher, mais une ville également où vous allez facilement trouver du travail pour pouvoir vous prendre en charge. Ensuite, le deuxième conseil sera au niveau du choix de la filière. Ne choisissez pas les filières qui concernent le domaine de la santé. Déjà là-bas, c'est déjà très stressant parce que à la base, déjà c'est difficile. Quelle que soit la langue avec laquelle tu étudies, le domaine de la santé, ça ne rit pas, c'est très difficile. Et quand encore tu arrives en Russie, tu vas étudier en russe, ça devient encore, disons, deux, trois fois plus difficile. Donc, tu stresses encore deux, trois fois plus. Tu n'auras pas beaucoup de temps pour toi-même déjà, encore moins de temps pour aller travailler, pour te prendre en charge. Donc, franchement, les filières de la santé, je parle là de médecine générale, pharmacie, infirmerie, kinésithérapie, tout ce qui concerne le domaine de la santé. Si vous savez que vous n'avez pas de soutien financier au pays, franchement, il faut laisser. Parce que ça, vous allez venir ici et vous allez changer de filière parce que ça sera très compliqué pour vous. Ça, vous allez vous allez passer le temps à fuir les cours pour aller travailler et c'est au risque et péril de vos futurs clients. En gros, votre diplôme ne sera pas, vous n'allez pas mériter votre diplôme parce que vous aurez le diplôme, oui, mais franchement, dans les pratiques, dans les compétences, ça sera nul parce que vous aurez passé le temps à fuir les cours au lieu d'aller à l'école. Le troisième critère, on va dire, le troisième conseil que je vais te donner, c'est de venir, si possible, ici en Fédération de Russie, avec déjà votre licence en poche. Vous avez deux avantages quand vous venez ici avec la licence. Déjà, d'un, ici, la licence est 4 ans. Plus année de langue, on est à 5 ans. Ici, pour faire la licence, c'est année de langue plus 4 ans, ça fait 5 années. Par contre, au pays, en Afrique, généralement, c'est 3 ans pour avoir la licence. Vous voyez que si vous obtenez votre licence là-bas, vous gagnez déjà 2 ans. Et le deuxième avantage aussi, c'est que les étudiants en master ici ne vont pas à l'école tous les jours. Je m'explique. Ici, quand tu viens faire le cycle de licence, tu auras cours de lundi à vendredi, parfois de lundi à samedi, généralement de 8h30 jusqu'à 17h, 18h. Ce qui fait que quand tu rentres de l'école, tu es fatigué, tu dois étudier, tu dois faire les devoirs,
s'il faut encore aller travailler, franchement, ça ne sera pas du tout facile. Ça tire presque vers l'impossible. Mais c'est possible vu qu'il y a d'autres personnes qui le font, pardon, mais c'est extrêmement fatigant. Par contre, ceux qui sont en master, eux, ils ont cours 2, 3 fois par semaine, parfois 4 fois. Ça leur laisse largement le temps d'aller travailler pour pouvoir se prendre en charge, payer leur scolarité, payer leur loyer. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de privilégier aller vivre au foyer étudiant, laisser les appartements. Parce qu'il faut savoir ici que les appartements, par mois, vous êtes à 15 000, 16 000 roubles minimum. Genre, si vous avez trouvé on va dire, l'appartement qui ne coûte pas cher ici, c'est 15 000 roubles, 16 000 roubles. Par contre, les foyers étudiants, il y en a qui, à partir de 8 000 francs. Surtout dans les petites villes, comme je l'ai conseillé au début de la vidéo. Vous allez trouver des foyers étudiants qui coûtent 8 000, 10 000 francs par mois. Donc ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous en sortir compte tenu du salaire aussi que vous aurez. J'ai fait une vidéo où je parlais du salaire des étudiants en Fédération de Russie. Donc avec tout ça, franchement, vous pourrez facilement vous en sortir si vous choisissez. Si vous respectez tous les conseils que j'ai donnés. Et une dernière chose que j'ai oublié, concernant le choix des filières, il n'y a pas que la médecine qu'il faut éviter lorsqu'on vient ici en Russie, qu'on se prend en charge tout seul. Il y a également l'ingénierie. L'ingénierie, ça prend du temps et c'est aussi extrêmement cher. Il y a les filières de l'ingénierie, les filières de la santé qui prennent beaucoup de temps pour comprendre. Il y a les stages et tout. Et également, le coût de la scolarité, c'est des filières qui coûtent les plus chers ici en Russie. Parce que c'est des filières qui sont très réputées, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de, on va dire, de concentration, de matériel, de stage et tout. Donc c'est des filières qui coûtent généralement cher. Ce sont les filières qui coûtent les plus chers, quelle que soit la ville où vous irez. Ce seront toujours ces filières-là qui auront la scolarité la plus élevée. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Comme je l'ai dit, je ne vais pas vous dire que c'est possible de venir ici, d'étudier et de travailler. Je ne vais pas vous dire que c'est impossible parce que ça dépend de l'état du mental que chacun d'entre vous a depuis le pays. Mais si vous venez ici avec un mental fort et que vous appliquez tous ces conseils que je viens de donner, franchement, je peux vous assurer que vous aurez toutes vos chances de vous en sortir ici en travaillant et en étudiant. C'était Marie de Russie. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Fédération de Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être utile le maximum possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Merci.